chapitre 11, s'il vous plaît. On est dans cette merveilleuse lettre écrite pour nous, pour les croyants du premier siècle, les Juifs, mais qui a tellement de bénédictions et de richesses pour nous aujourd'hui. Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un de votre entourage vous parler de la foi. Et certains même vont nous parler, nous en tant que disciples de Jésus, ils vont nous parler, ils vont dire, ben toi, tu as la foi, tu es un croyant, toi, tu es une personne croyante, c'est en toi la foi. Et tandis que moi, ils vont se comparer ou se mettre en contraste pour dire, ben moi, j'ai pas la foi. Moi, c'est la science, ou ce sont les faits historiques, ou ce sont des vérités empiriques qu'on peut trouver, qui sont véritables pour toujours. Et il y a presque, parfois, un mépris. En tout cas, moi, en ingénierie, on s'est souvent moqué de moi, un peu juste pour dire, ben comment un ingénieur peut croire à avoir la foi? Comment ça fonctionne? Hein? Puis peut-être que tu as déjà vécu ça dans ton entourage. Hein? Comment ça tu peux... Il me semble que tu es une personne intelligente, ou en tout cas au moins un peu intelligente. Comment ça marche? C'est quoi la foi? Puis des fois, on nous parle, puis c'est comme si nous, on est des mystiques, hein? Comme si notre foi, elle est très subjective, elle est mystérieuse. Toi, tu as la foi. Puis ce que je trouve merveilleux de tourner dans Hébreux chapitre 11, et on va prendre les prochains dimanches pour voir dans Hébreux chapitre 11, c'est quoi la vraie foi? Puis j'espère que tu vas être ici aujourd'hui et que tu vas pouvoir réfléchir à ta propre foi, en quoi tu as placé ta foi, mais aussi que tu vas pouvoir mieux comprendre ta foi pour aussi la communiquer avec d'autres. Il y a plein de mentions de la foi dans le Nouveau Testament, plus de 240 mentions de la foi dans le Nouveau Testament seulement. La parole de Dieu parle beaucoup de la foi. C'est important, et c'est important pour nous de la définir dans les prochaines semaines. Et d'autres vont enseigner. Daniel va venir. On va être plusieurs aussi à vouloir adresser les personnages qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 11, qui est probablement le passage par excellence pour parler de la foi. Mais avant qu'on tourne dans la parole de Dieu, prions s'il vous plaît. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, ce matin, nous sommes comme ce papa dans les évangiles. Ce papa qui avait amené son fils aux pieds de Jésus et qui a affirmé à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Seigneur Jésus, viens au secours de notre incrédulité, notre manque de foi. Prends toute la place. Convainc-nous, convainc nos cœurs, afin que nous puissions marcher par la foi. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir repris ou averti sévèrement ses auditeurs des dangers de rebrousser chemin, d'abandonner Jésus, de retourner dans leurs anciennes pratiques, l'auteur aux Hébreux veut nous encourager. Et on avait vu ça ensemble dans Hébreux 10, versets 32 à 39. Regardez dans Hébreux 10, à la fin du chapitre, on avait vu cet encouragement. Dans la parole de Dieu, c'est pas juste qu'on reprend, on va taper sur les doigts. Des fois, on se sent comme si on est visé par la parole de Dieu. Mais des fois, Dieu veut nous encourager. Comme tout bon parent, on ne veut pas juste reprendre, mais on veut encourager, on veut fortifier, on veut inspirer et susciter la foi. Et on voit dans Hébreux chapitre 10 cette idée de ne pas rejeter ta foi, de ne pas rejeter ta confiance en Jésus-Christ, de ne pas rejeter ton assurance. Et on avait vu dans les versets 32 à 34 que pour susciter la foi, il faut se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Souvenez-vous, rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Et on a tellement besoin de compter les bienfaits de Dieu. J'espère que vous allez être avec nous le 31 décembre, parce qu'on aura un service ici le 31 décembre et on veut compter les bienfaits de Dieu.
On veut prendre un temps dans la parole et se rappeler la fidélité de Dieu depuis la dernière année. Le 31 décembre prochain, on va faire ça. On veut se souvenir, se rappeler dans les versets 32 à 34, mais on veut aussi regarder vers l'avant. On veut regarder pour ne pas abandonner cette assurance que Dieu nous a promise dans les versets 35 et 36. On veut regarder vers Dieu, celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, au verset 37. Et l'auteur termine cet encouragement dans les versets 38 et 39 du chapitre 10 en tendant la main, en faisant son introduction pour le chapitre 11, alors qu'il nous parle de regarder vers l'intérieur. Au verset 38, l'auteur dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Cette citation de Habakkuk, chapitre 2, est réutilisée par l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 1. Cette citation fait référence à la vraie foi. La vraie foi, et ce chapitre au complet parle de cette foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Cette foi qui nous amène à vivre d'une manière différente, de vivre sans crainte, sans peur, pour ceux de l'époque, sans crainte des tribulations, la peur des tribulations, des épreuves, du ridicule des incroyants à notre égard. Cette idée d'avoir de l'ardiesse sans timidité et de chercher à faire la volonté de Dieu. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne d'entre nous qui est à l'abri de douter ou de manquer de foi. Personne d'entre nous. Regardez dans Galates chapitre 2, on n'a pas le temps, on ne tournera pas ce matin, mais prends une petite note dans Galates chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul va même reprendre l'apôtre Pierre de son manque de foi. L'apôtre Paul doit dire, Pierrot, il y a un problème. Tu as plus peur des hommes que tu as peur, que tu as de confiance en Dieu. Tu as peur que les croyants de ta race, que les Juifs vont te rejeter et tu t'es retiré de façon timide. Tu as pris des pas vers l'arrière. Paul est obligé de reprendre Pierre. Et Pierre, non, le salut, ce n'est pas juste pour les Juifs. Le salut est pour tous, du Juif premièrement, puis du Grec. Pour les Québécois aussi, en 2017. Quand on est assis dans l'avion avec quelqu'un, Dr. Barrick nous avait donné cet exemple lorsqu'il avait prêché sur ce passage dans Hébreux chapitre 11 au verset 1 à 3, le 1er octobre dernier. Il avait pris l'exemple quand tu es assis dans l'avion, quand tu es assis dans le train pour te déplacer dans l'autobus et quelqu'un nous demande des questions et on voit que ça commence à tirailler en dedans de nous-mêmes. On a parfois peur, même après plusieurs années de vie chrétienne, de dire qu'on est des croyants, qu'on est des disciples de Jésus. C'est possible pour nous d'expérimenter ça encore aujourd'hui. Et l'auteur veut nous encourager. L'auteur veut prendre un chapitre au complet pour nous inspirer, pour susciter la foi. Il prend 17 exemples, 17 différents exemples du temple de la renommée de la foi dans Hébreux au chapitre 11. L'auteur veut démontrer à ses auditeurs, tous les exemples sont des exemples de l'Ancien Testament. L'auteur veut démontrer, regarde depuis le début de la Genèse, l'auteur veut dire, regarde, c'est par la foi, c'est par la foi. Ça a toujours été et ça sera toujours par la foi. C'est par la foi. Mon frère, ma sœur, je t'encourage ce matin de prendre note déjà, de dire aujourd'hui, quand je vais quitter ce lieu, quand je vais aller dans la voiture, quand je vais dîner avec mon épouse ou avec ma famille, aujourd'hui, sur l'heure du dîner, on va parler de la foi. C'est quoi la vraie foi? On va en parler ensemble. Discute avec tes enfants aujourd'hui de la foi. Puis c'est intéressant, c'est notre bien-aimé, un pasteur bien-aimé que j'aime beaucoup écouter, qui s'appelle Ligon Duncan, un pasteur presbytérien aux États-Unis, qui nous fait remarquer que dans Acte 2 au verset 44,
les croyants, après la Pentecôte, les premiers croyants, ils ont été reconnus par le mot croyant. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. C'est la manière même qu'on est défini dans la Bible, c'est pas juste disciples de Jésus, c'est croyants. On est considérés comme des croyants. La foi n'est pas seulement essentielle à notre conversion, mais la foi est essentielle à notre vie de tous les jours. Et c'est intéressant, le premier exemple qu'on avait vu avec Dr. Barrick dans les versets 2 et 3 dans Hébreux chapitre 1, c'est pas des personnes à qui on se serait attendu que l'auteur aurait commencé en donnant des exemples. On aurait pensé qu'il aurait parlé d'Abraham, on aurait pensé qu'il aurait parlé d'Isaac, de Jacob, de Noé, Daniel, de Sadrach, Méchach, Abednego, qui ont cru Dieu jusqu'à être placés dans la fournaise ardente. On aurait pensé, hey, l'auteur va commencer avec ces personnes-là, mais non, l'auteur commence sa série d'exemples avec les 100 noms. Vous connaissez à l'épicerie, la marque 100 noms? L'auteur commence avec la marque 100 noms. Ceux qui n'ont pas de nom, ceux qui ne sont pas nommés. Il présente de façon générique ceux qui ont souffert, ceux qui ont demeuré fermes, ceux qui n'ont pas rejeté leur confiance, qui n'ont pas gaspillé leur foi, qui n'ont pas abandonné dans l'épreuve, qui n'ont pas été timides, qui n'ont pas eu peur de vivre pour Dieu. Pour être un exemple, nous n'avons pas besoin d'être des célébrités évangéliques. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin d'être un héros de la foi, un des anciens de l'Église, un responsable de la jeunesse ou de la cellule de prière. Tu n'as pas besoin d'être un héros pour être un modèle de foi. L'auteur aux Hébreux nous parle à chacun d'entre nous. Nous sommes, chacun d'entre nous, des personnes bien ordinaires et c'est tellement encourageant que Dieu va faire ressortir dans Hébreux chapitre 11 ce groupe de personnes qui n'a pas de nom. Ceux qui sont nommés comme étant les anciens, ceux qui ont vécu dans les temps anciens. Et cette énumération, nous le voyons, Hébreux chapitre 11, on lit ensemble au verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été formé de choses visibles. » L'auteur fait une affirmation dans Hébreux 11, verset 1. C'est plus qu'une foi intellectuelle, c'est plus qu'une foi émotionnelle. La foi que nous avons est une ferme assurance. Et on a tendance à suranalyser. Dr. Barrick avait tellement bien expliqué ça, j'ai tellement aimé l'illustration qu'il a utilisée, qu'on suranalyse ce que la Bible dit, et pourtant, dans notre vie de tous les jours, on ne fait pas ça. Personne d'entre vous, là, j'ai vu, quand vous êtes arrivés tantôt, personne d'entre vous est allé voir en dessous de sa chaise si toutes les vis étaient là. Probablement que si vous vérifiez maintenant, vous allez peut-être voir qu'il en manque quelques-unes. Vous pouvez le faire, c'est correct. Vous pouvez regarder en dessous de votre chaise si vous voulez. Ça arrive qu'il manque des vis, mettez votre main, ça va. C'est pas grave. Vous n'avez pas vérifié. Personne n'a levé la chaise pour voir les soudures, voir en dessous si c'était correct. On s'est assis sur une chaise en plaçant notre confiance. Dr. Barrick avait pris l'exemple d'un avion qui est dans les airs. Quand tu prends le vol, là, est-ce que tu fais le tour avec le pilote, puis tu regardes les pneus, voir si les pneus du train d'atterrissage sont corrects? Tu vas demander, as-tu bien dormi au pilote? As-tu une bonne nuit de sommeil? Ça va bien chez toi, j'espère? Non, personne ne fait ça. Et pourtant, quand ça vient à la Bible, des fois, on suranalyse. On va trop loin. Dr. Barrick avait cogné sur le clou. J'ai quasiment le goût de reprêcher son message ce matin. C'était tellement bon. Mais il avait cogné sur le clou, rappelez-vous, au début du mois d'octobre, il avait cogné sur le clou que croire Dieu, c'est croire qu'est-ce qu'il dit. Si Dieu le dit, cela me suffit. C'est assez pour moi. Il y a assez. Puis là, on nous parle toujours, ça prend des preuves.
C'est pas assez, c'est la Bible, ça a été écrit il y a 2000 ans. Aïe, aïe, aïe. Tu crois dans ça, toi? Et ça prend toujours plus de preuves. Mais c'est drôle, les gens, dans leur vie de tous les jours, ne se posent pas autant de questions. Et il y a toutes sortes d'exemples scientifiques, historiques, des données qu'on pourrait dire qui corroborent, qui prouvent que la Bible, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas faire confiance à Dieu. On veut faire confiance à soi-même et son propre cœur. Et ce passage est tellement bon parce que l'auteur nous rappelle que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est dans le domaine du spirituel. Tu ne pourras pas voir tout, tu ne pourras pas tout expliquer. Jésus aurait pu venir à l'an 2000 avec toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui, avec les vidéos, puis on aurait pu filmer Jésus. Mais il a décidé de venir à l'époque où c'était des rouleaux, du papyrus. Il est venu dans une époque, celle-là, pour qu'on ne puisse pas le voir sur vidéo et dire « ça s'est vraiment passé ». On a reçu les écrits et on doit placer notre foi. On doit décider, on doit accepter de dire « il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Il y a quelqu'un qui dirige et ce n'est pas moi ». Sans avoir vu Jésus-Christ, nous croyons en lui. Sans avoir connu le Seigneur Jésus, de l'avoir vu de nos propres yeux, nous le connaissons. Nous croyons qu'il est ce qu'il dit être. Nous croyons qu'il est, nous croyons qu'il a fait ce qu'il a fait. On a vu ça cette semaine dans le psaume 16, au dîner agapé avec Daniel Salietto. Nous croyons qu'il est, nous croyons ce qu'il a dit, nous croyons ce qu'il a fait. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Dieu-homme infini. Nous croyons qu'il est vraiment venu sur la terre, qu'il est vraiment mort sur la croix pour nos péchés. Pas d'amen? Nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour. Nous croyons qu'il est présentement assis à la droite de Dieu et qu'il règne, qu'il est supérieur en position, qu'il est notre souverain pasteur, notre souverain sacrificateur, qu'il est supérieur dans sa prêtrise. Nous croyons qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons que son alliance, que ses promesses sont supérieures à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Nous croyons que le connaître, que de connaître le Seigneur Jésus, que le servir, c'est la chose la plus importante que nous pourrions faire ici-bas sur la terre. Quel passage fantastique! Et nous voyons dans les versets 2 et 3 que ceux qui l'ont possédé, les anciens, ça inclut des hommes et des femmes. Et on voit dans la série, on va la voir dans les prochaines semaines, il y a des femmes de Dieu dans le temple de la renommée de la foi. La Bible n'est pas anti-féminisme, elle n'est pas contre les femmes. Au contraire, Dieu, les premières femmes qui ont vu Jésus ressusciter, c'était ces dames qui se sont présentées au tombeau. Ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour les gens de toutes les époques, de tous les peuples. Nos ancêtres qui ont obtenu un témoignage favorable. C'est absolument fascinant ce matin de prendre du temps et de regarder les héros de la foi, de commencer cette série ensemble sur les héros de la foi. Et regardez à partir du verset 4, on va voir ensemble ce matin les 3 premiers exemples qui sont donnés par l'auteur dans Hébreux chapitre 11. Est-ce que ces personnes, comment ils ont compris, comment ils ont vécu leur foi? L'auteur nous donne déjà des réponses ici, dans Hébreux chapitre 11, les versets 4 à 7. Les 3 personnages que vous voyez ici, dans Hébreux 11, 4 à 7, sont 3 personnages qu'on retrouve au tout début de la Genèse. Dans Genèse 4,
Genèse 5 et Genèse 6. Si on avait le temps ce matin, on pourrait lire, et peut-être c'est intéressant que tu pourrais faire ça à la maison, de juste survoler ces passages-là, Genèse 4, 5 et 6, où 3 personnages nous sont présentés. D'abord, nous voyons Abel qui est présenté, lui, avec son frère Caïn, qui étaient très différents l'un de l'autre. Ensuite, il y avait Enoch, qui était très différent de sa généalogie, de sa lignée. Et finalement, il y avait Noé. Noé et sa famille qui étaient très différents de la génération perverse et corrompue de son époque. Hébreux 11, verset 4. L'auteur nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Les troisième et quatrième êtres humains qui ont vécu sur cette terre, les fils d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Abel, celui qui aimait les animaux, le chasseur, et Caïn, celui qui était l'agriculteur, le fermier. Abel nous est présenté ici en contraste avec son frère Caïn. Et la question est très simple. Pourquoi le sacrifice d'Abel est accepté et celui de Caïn est rejeté? C'est quoi la différence entre les deux? Vous allez voir le passage. Abel offre un sacrifice d'un animal, Caïn offre un sacrifice ou amène plutôt une offrande avec des fruits de la terre. Il y a cette question-là entre Abel et Caïn, mais le texte ici, si on se tient seulement à Hébreux chapitre 11 au verset 4, la différence entre les deux, c'est l'attitude de cœur, l'adoration qui vient du cœur. C'est la foi intérieure. Vous voyez, regardez le verset 4, vous voyez le pronom personnel au féminin, le « elle » que vous trouvez, E-L-L-E, que vous trouvez dans la deuxième partie du verset 4. Le « elle » remplace, est-ce qu'il remplace le sacrifice? Est-ce que c'est le sacrifice, par le sacrifice d'Abel, qu'il fut déclaré juste? Hein? Le pronom personnel au féminin, le « elle » remplace la foi au tout début du verset. C'est du français pas mal simple, n'est-ce pas? Et c'est conséquent avec la pensée du Nouveau Testament. C'est par la foi. C'est sa disposition du cœur, son attitude du cœur. C'est par la foi qu'Abel fut déclaré juste. Déclaré juste. Regardez ce que ça donne de faire la bonne chose. Regardez ce que ça donne d'agir par la foi. Ça donne quoi? Ça donne, regardez ce que ça a donné dans la vie d'Abel. Pourtant, Abel a fait la bonne chose. Abel a fait le sacrifice plus excellent. Pourtant, quelle est la fin de la vie d'Abel? La mort. Hey, ça ne marche pas, ça. Si j'obéis, ça se peut que j'en meure. Est-ce que ça vous arrive des fois de faire la bonne chose, puis d'avoir de la difficulté par la suite? De faire la bonne chose, d'être mal compris, d'être traité injustement? Des fois, on peut même se poser la question, « Seigneur, je ne comprends pas l'équation. » Pourtant, Abel a offert le sacrifice plus excellent. Et le résultat nous dit, le texte nous dit que Dieu a approuvé l'offrande. Dieu approuvant ses offrandes. C'est quand même intéressant, là. C'est pas juste que, on pense qu'il a fait la bonne chose. Le texte dit que Dieu a approuvé son geste. Et pourtant, Abel se fait tuer. Caïn, jalousie. Caïn, incrédulité. Parce que vous lisez Genèse chapitre 4, puis vous allez voir que Dieu a tendu la main à Caïn. Et Caïn voulait faire les choses à sa propre manière.
L'attitude de cœur de Caïn était très différente de celui d'Abel. Et pourtant, Abel, faisant la bonne chose, reçoit quand même la sentence de mort. Il est le premier martyr. Il est la victime du premier meurtre dans la Bible, de l'histoire de l'humanité. C'est par la foi qu'Abel parle encore, quoique mort. Qu'est-ce qu'on va dire de toi quand tu vas être mort, cher ami? Qu'est-ce qu'on va écrire sur ta pierre tombale lorsque ça va être ton tour? Que vont dire tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui vont venir de ta postérité? Hier, on était au cimetière avec la famille Desmangles pour porter notre frère bien-aimé à son dernier repos. On le sait qu'il est déjà avec le Seigneur, n'est-ce pas? Délivré de toutes ses souffrances. Mais hier, on était ensemble et je regardais sa famille. Et je me disais, quel héritage, quelle bénédiction. Ce que sa famille dit de lui, ce que sa famille pense de lui, les gens les plus proches de lui, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi quand tu vas partir? Abel, il est mort, mais sa mort parle encore. Des milliers d'années plus tard, des centaines d'années, des milliers d'années plus tard. On ne sait pas où est-ce qu'elle est, la pierre tombale d'Abel. Mais si je me fie sur ce verset, sur sa pierre tombale, probablement que ce serait écrit Abel, approuvé de Dieu. Et savez-vous quoi? Je préfère mourir jeune puis être approuvé de Dieu que de vivre longtemps en désapprobation avec le Seigneur. Chers amis, c'est par la foi. C'est par la foi, par cette attitude de cœur, cette attitude d'adoration qu'il a offert un sacrifice, un geste d'adoration. C'était ça, le sacrifice. C'était une façon de dire à Dieu, « Je t'aime, tu es important pour moi, je t'offre mon meilleur animal, je t'offre ce que j'ai de mieux. Je t'aime, tu es le premier, Seigneur. Je t'adore. » La foi du disciple de Jésus honore Dieu. Ça élève la personne de Dieu. Dieu approuve de notre foi lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à avoir cette vraie foi authentique qui nous amène à adorer Dieu. Il y a un deuxième exemple. Il n'y a pas juste Abel et Caïn, mais il y a un deuxième exemple au verset 5 et 6. Il y a Enoch. Enoch, un des hommes les plus mystérieux de toute la Bible. Enoch, c'est par la foi qu'Enoch, au verset 5, fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, parenthèse, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que c'est pas moi qui le dis ce matin, c'est le texte, il faut, you must, souligne ça, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un des hommes les plus mystérieux de toute la Bible, un des deux seuls hommes qui ne sont pas morts, l'autre étant Jésus est mort et est ressuscité. Qui d'autre? Élie, n'est-ce pas? Élie qui, de la même manière que Enoch, a marché et à un moment donné, Élisée était là, puis chut, Élie est parti. Enoch, ce personnage, qui est cet homme? Genèse chapitre 5, allez lire ça cet après-midi. Enoch marcha avec Dieu.
Le marcher ici, ça parle de la communion avec Dieu. Dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Tu ne peux pas marcher ensemble si tu n'es pas d'accord ensemble, n'est-ce pas? Prendre une marche avec quelqu'un, d'habitude, c'est pour s'entendre. C'est parce qu'on, les gars, quand on prend notre femme, on prend une petite marche le soir, c'est parce qu'on aime, on veut passer du temps avec. Notre épouse, elle veut être face à face avec le café. Mais nous, les hommes, on aime marcher, prendre une petite marche, là, tu sais, ensemble. Ça symbolise, ça parle de la communion, ça parle de la relation. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, nous dit Amos. Enoch marchait avec Dieu, nous dit Genèse chapitre 5. Dieu prend plaisir dans cette communion, dans cette marche qu'il a avec Enoch. La foi, c'est la qualité que Dieu trouve agréable chez Enoch. Et la foi, elle est nécessaire. Ce matin, il faut que. Ce n'est pas une option ce matin. Il faut que deux choses. Il faut croire que Dieu existe. Il faut avoir la foi dans une personne. Mais il faut aussi avoir la foi dans ses promesses, de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire qui Dieu est, mais croire aussi ce que Dieu dit. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est se lever le matin, c'est ouvrir la parole et dire « Seigneur, je veux marcher avec toi aujourd'hui. Je veux tenir ma main. » Un des cantiques préférés de M. Desmangues. « Saisis ma main chétive et conduis-moi. Fais toujours que je vive plus près de toi. Je veux marcher par la foi. Je lui tiens par la main. Seigneur, tiens ma main. Je crois, oui, que tu existes, mais je crois aussi dans tes promesses. Je crois que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce n'est pas optionnel ce matin. Je ne suis pas en train de vous prêcher une morale. Je suis en train de vous dire que c'est ça que Dieu dit. Il faut ça. On ne peut pas passer à côté. C'est essentiel. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Enoch n'a pas de pierre tombale. Mais peut-être si on avait écrit un article à son sujet, on aurait dit « Enoch, celui qui fut agréable à Dieu à cause de sa foi. » Troisièmement et dernièrement ce matin, nous avons Noé. Et là, ce n'est pas des petits joueurs, c'est Noé. Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tu liras Genèse chapitre 6. La méchanceté est tellement grande sur la terre que Dieu dit « c'est assez, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Ça n'a plus de bon sens. » Et Dieu dit à Noé « construis une arche. » Construit un gigantesque bateau et l'arche fut construite sur plusieurs années. Pas plusieurs mois. Une maison, ça prend 3 mois, peut-être 4 mois à construire. L'arche, ça a pris beaucoup d'années. Noé, reconnu pour sa justice, Genèse chapitre 6, verset 9, reconnu pour sa justice et pour son intégrité. Lui aussi, nous dit Genèse chapitre 6, marchait avec Dieu comme Noé, comme Enoch, pardon. Noé était comme Enoch. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Abel était très différent de Caïn. Enoch est très différent de sa lignée. Noé est différent de tout le monde. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui est juste. Il n'y a personne qui vit selon l'intégrité, qui marche avec Dieu. Et Noé obéit à Dieu malgré les évidences du contraire, malgré la méchanceté. Noé, c'est le contraire de « tout le monde le fait, donc c'est correct pour moi ».
Noé, c'est le contraire. Quand tes enfants vont te dire, mais tout le monde le fait, donc c'est correct, tu peux leur dire, hey, on va lire ensemble Genèse chapitre 6, on va regarder un gars que lui n'a pas fait comme tout le monde. Un gars qui a décidé, par la foi, de suivre Jésus, de suivre le Dieu de la Bible et de dire, je te suis, Seigneur. Malgré que tout ce qui est autour de moi dit le contraire. Malgré peut-être les moqueries des gens, on ne le sait pas, on n'était pas là. Malgré un nombre d'années, malgré, il n'y a pas de pluie, il n'a pas construit ça dans un cours d'eau. Il bâtit un bateau pendant des années. La foi, regardez le texte dans Hébreux chapitre 11, verset 7. La foi nous amène à craindre respectueusement le Dieu de la Bible, à honorer Dieu, à chercher à le respecter par-dessus toute autre chose. Même on parle de crainte. C'est Dieu, on parle de Dieu ici. C'est pas n'importe qui, c'est pas ton chum. Dieu me demande de faire ça et j'aime tellement Dieu, je crains tellement Dieu que je le fais par amour, par allégeance, par affection pour lui. La foi de Noé l'a amené à honorer Dieu jusqu'à le respecter, même si lui et ses 3 garçons, leurs épouses, étaient les seules personnes sur toute la terre à faire ça. Des fois, tu peux te trouver dans une situation, tu dis, je suis le seul chrétien au travail. Je suis le seul chrétien dans ma famille. Et des fois, tu dis, c'est tellement difficile. Regarde à Noé et sois encouragé, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas le seul qui a été seul des fois. Et c'est par la foi. C'est par la foi en Dieu, c'est par la foi dans ses paroles, dans les paroles de Dieu. Ce que Dieu a dit à Noé, c'était assez pour lui. Dieu me l'a dit, je vais le faire. Correct, that's good. Ici, et je parlais avec un frère, puis on se parlait, on s'encourageait ensemble à veiller à ne pas avoir la crainte des hommes. Je trouve que ça m'a tellement encouragé, ce verset-là, cette semaine. Noé qui avait une crainte respectueuse pour Dieu, beaucoup plus grande que sa crainte des hommes. La foi nous amène à l'obéissance. La foi nous amène à croire, à agir selon ce que nous croyons. C'est ça la vraie vie chrétienne. Croire Dieu et sa parole plus que n'importe quoi d'autre. Dieu le dit et cela me suffit. Dieu le dit, c'est correct. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Noé a dû sans doute vivre ces versets en se confiant en l'Éternel. Il avait une vision du monde. Des fois, on a l'impression d'être des extraterrestres ici-bas sur la terre. Des fois, on a l'impression qu'on ne fit pas. Et je suis avec mes enfants et ils ont tous les défis d'être des personnes qui connaissent Dieu puis qui veulent croire en Dieu avec un monde qui croit le contraire. Et des fois, on a des bonnes discussions à la maison. Papa, on dirait que ça ne fit pas. On dirait que je ne rentre pas dans le moule. Ce qu'il me demande de faire, je ne veux pas faire ça. C'est pas bien, c'est rire des autres. La vraie foi change notre vision du monde. Une vraie foi change notre façon de vivre. Exercer notre foi dans notre pensée, dans notre volonté, dans nos émotions, dans nos passions, dans nos affections, dans notre cœur, notre âme, notre force, dans notre pensée. La vraie foi transforme le cours de ton existence. Et chers amis, on a besoin ce matin d'être encouragés et inspirés, chacun d'entre nous dans notre foi. La foi nous amène
à croire en Dieu ce matin. La foi nous amène à croire dans ses promesses. La foi nous amène à adorer Dieu du fond du cœur. La foi nous amène à marcher avec Dieu. La foi nous amène à obéir aux paroles de Dieu ce matin. J'aimerais inviter Randy et l'équipe de s'avancer, s'il vous plaît. Dans quelques instants, on va prendre le repas du Seigneur. Prendre le repas du Seigneur, c'est croire dans ce que ça représente. C'est croire que Jésus est vraiment ce qu'il est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et Marthe lui dit, « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ce matin, le premier pas de foi, c'est de croire qui Jésus est et qui il dit être. Croire que Jésus est Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et dans quelques instants, lorsque nous allons prendre ces éléments, nous allons croire dans sa promesse, la promesse qu'il a dit qu'il allait revenir. Un jour, Jésus reviendra. Et c'est pour ça qu'on chante Maranatha. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Dans quelques instants, nous allons prendre ces éléments en croyant qu'il va revenir. Et nous ferons ceci en mémoire de lui. Chantons ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais inviter les